Le problème actuellement, ce sont les frais des ETF crypto-monnaies. En fait, c'est les ETF à thématique, c'est toujours ça. C'est-à-dire que si demain tu veux investir, pour ceux qui connaissent les ETF, si tu veux investir sur des ETF, par exemple, sur la robotique, sur les drones, sur l'intelligence artificielle, qui vont sélectionner que des boîtes qui sont dans ces secteurs-là, et même si vous regardez en général après la fact sheet, vous vous rendez compte que c'est pas le cas et que souvent ils vont vous mettre des boîtes qui ont rien à voir avec l'IA, l'IT ou ce que vous avez mis à l'intérieur, mais bon, c'est pas grave. Et souvent, vous allez avoir des frais importants. Ce qu'on appelle des frais importants dans les ETF, c'est quand vous allez être au-dessus de 0,45. Ça reste élevé. Et souvent, sur des ETF à thématique, comme par exemple des ETF pour la robotique, vous pouvez même investir sur l'eau, etc., les infrastructures sur l'eau et tout, vous allez passer plutôt à 0,6. Mais derrière, si vous comparez ces 0,6% de frais par rapport à ce que votre banquier va vous faire si vous faites gérer votre argent à votre banquier qui a 100% de chance de ne pas vous faire gagner de l'argent de toute façon, je ne suis pas persuadé que ce soit trop élevé. Mais tout dépend de l'approche que vous avez. En fait, je pense qu'aujourd'hui, les ETF crypto, ça aura un intérêt pour ceux qui ne s'intéressent pas vraiment à la crypto et qui veulent quand même avoir une exposition à la crypto. Vous, aujourd'hui, qui êtes dans la crypto, vous avez plutôt intérêt, en tout cas c'est ma vision des choses, hein, mais d'investir directement vous-même dans la crypto. D'avoir du self-custody, etc. Parce qu'en fait, l'intérêt de la crypto, encore une fois, on revient dessus, hein, c'est le self-custody, c'est la souveraineté monétaire, c'est détenir sa clé privée, etc. Si vous utilisez des ETF, c'est bien beau, c'est joli, hein, c'est comme investir sur un ETF qui va répliquer l'or ou les métaux précieux. C'est plus simple, c'est plus liquide. Mais si demain, il y a un problème et que vous avez besoin d'avoir votre or, pour peu que ce soit même en plus un ETF synthétique, vous avez que dalle. Hein. Vous avez un ETF qui va pas répliquer, enfin qui va répliquer synthétiquement le cours de l'or, mais derrière, ça reste de leur papier, hein, c'est pas de leur physique. Donc après, tout dépend de ce que vous voulez avoir. Mais je suis d'accord avec toi, c'est l'une des problématiques, les frais pour les ETF crypto. Et pour moi, ça répond pas au type de profil qui est peut-être le tien, qui est peut-être celui de quelqu'un qui veut investir lui-même dans la crypto, qui veut détenir ses propres bitcoins sur sa ledger ou sur son trésor ou peu importe. Alors, on parle pas du tout du même type de profil selon moi. Non, non, je pense que c'est fait pour être intégré dans des assurances vie. Après, effectivement, est-ce qu'ils vont faire des ETF synthétiques crypto pour éviter d'avoir à se fournir les cryptos sur le marché? C'est aussi possible, hein. Et ils Ah feront oui. aussi des actifs, des ETF physiques crypto qui, effectivement, auront des coûts qui seront peut-être beaucoup plus importants ou qui ne seront pas accessibles au grand public. Mais l'idée, c'est de l'englober dans des produits qui sont commercialisables par n'importe quelle banque de. Mince, comment on appelle ça? C'est banque Les banques commerciale. du quotidien, les banques commerciales, voilà, je cherchais le terme. Les banques commerciales ou n'importe quel gestionnaire de patrimoine qui va arriver, qui va vous dire voilà, je suis allé au salon la dernière fois, ils m'ont proposé tel produit. Regardez, tu vas être exposé au marché des cryptos qui a fait tant de performances. Et ben, je vais être un ETF crypto qui va répliquer le top 10 depuis 2017. Voilà, et puis c'est un actif synthétique, tu n'as rien derrière, tu es juste là pour faire de l'argent. Et tu n'as pas besoin de comprendre, c'est juste une ligne de plus. De toute façon, il la gérera pour toi. Il prendra un pourcentage sur la gestion et puis merci, au revoir. Et effectivement, comme tu dis, Thibaut, c'est pas du tout pour le même type de profil. Et je pense que certains, aujourd'hui, ont cette crainte de devoir gérer leurs propres actifs, de devoir comprendre comment ça marche. Et ils n'ont pas envie de comprendre en fait comment ça marche. Et donc, effectivement, ils vont se tourner vers ces produits-là. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose aussi, parce que du coup, tu n'as plus le self-custody. Demain, tu veux, quelqu'un qui a investi en bourse et tout, il veut quand même avoir une exposition à la crypto, mais sans avoir à gérer le côté fondamental. Et puis, il veut se dire, voilà, moi, je veux investir dans le top 10 crypto. On sait que le top 10 d'aujourd'hui sera absolument pas le même du celui qu'on aura dans 5 ans ou dans 10 ans. Si vous regardez historiquement parlant ce qui s'est passé, ça a été le cas à chaque fois. Donc, si vous investissez, en fait, et vous choisissez vous-même vos projets, ça demande énormément de temps. Et il y a des risques qui sont bien plus importants à faire ça. Si derrière vous voulez avoir une gestion passive, certes, vous aurez sans doute moins de. Vous avez une possibilité d'avoir sans doute moins de performance que quelqu'un qui va faire du stock picking, mais il faut savoir ce que vous faites. Mais du coup, si vous êtes plutôt sur une approche passive, pour moi, ça répond totalement à la demande, quitte à payer des frais un petit peu plus chers. Mais voilà.